Salut à tous et bienvenue en automne. Les feuilles tombent. Alors si vous en avez des feuilles, stockez-les, passez la tondeuse dans le tas de feuilles, vous les broyez et vous en servez comme paillage. Ça c'est déjà gratuit. Alors nous, voilà, il fait encore beau. Autour de 25 encore aujourd'hui, mais ça va pas durer longtemps, ça va être jusqu'à la fin de la semaine pour nous, le sud-ouest, et puis après, ça y est, l'été sera fini, on va retomber sur des températures tout à fait normales, 18, 16, un truc comme ça, quoi. Voilà, que là, on a encore assez chaud, et ça va durer encore jusqu'à la fin de la semaine. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de boutures. On va faire un petit rituel de savoir combien il fait. 23. Tout à l'heure il faisait 27. Bon. Alors donc les boutures de Port-Belon, pépino, qu'on va pouvoir garder tout l'hiver. Il y a une plante qui est dans le même cas, qui est la patate douce. Alors moi la patate douce elle est toujours en terre, puisque on peut faire la récolte quand les feuilles sont jaunes, et là ça commence juste, donc j'ai encore un peu de temps apparemment, peut-être 8-10 jours, on verra bien, enfin tout dépendra. Mais bon, c'est pas là le sujet. Le sujet il est que j'ai fait une vidéo au mois de janvier aussi, pour vous faire voir comment on faisait des boutures de patates douces. Alors on met la patate, on la coupe en cubes, on la met dans de l'eau, dans du terreau, dans une barquette, et puis on fait des boutures. Voilà, ça dure 5 mois, c'est un petit peu long, mais on s'en sort. Il y aurait une autre solution, c'est maintenant qu'elles sont encore en vie. Alors la patate douce, ça fait des lianes, vous voyez, ça fait des lianes. Vous voyez, hein, j'ai une bronze, voilà, mais sinon, voilà, ça fait une très très grande liane. Je vais la poser là pour l'instant. Vous voyez, ça fait, on voit, hein, ça fait plusieurs mètres en tous les cas. Et on pourrait partir de cette liane pour faire des boutures. Le problème il est de gérer la pousse. Parce que ce que j'ai vu comme la semaine dernière dans une vidéo de Sylvie, de Haut Potager de Sylvie, qui est déjà très embêtée parce que ces patates douces poussent en ce moment très bien sur une étagère derrière sa fenêtre chez elle, et pourtant c'est des boutures. Alors oui, on est en mois d'octobre, donc les jours sont encore assez longs, la chaleur est encore un petit peu présente, et même à l'intérieur de la maison, carrément, il peut faire 20 degrés, donc ça suffit. Et donc la plante elle pousse même trop vite. Et comme on va la replanter, cette bouture, qu'au mois de mai, mi-mai, une fois que les gelées seront passées, ça risque de faire des racines plus qu'il en faut, et de grandir plus qu'il en faut aussi. Donc il faut la maîtriser. Et j'ai regardé sur internet, je n'ai rien trouvé, il n'y a personne qui me parle de rien, donc j'ai dit je vais faire une petite expérience, et je vous invite à le faire aussi. Par contre je ne sais pas si ça marche, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste par logique que je fais ça, donc on va bien voir. Donc je vais prendre ce petit morceau de liane, vous voyez, alors par contre je vais en prendre 40 cm à peu près, parce que je sais pas trop où je vais avec ça. Donc je vais couper au bout de 40 cm. Et avec ce bout, je vais vous emmener à la table où tout est prêt pour vous faire voir ce que je vais en faire. Alors voilà, on est à la table. Donc, première chose que je fais, je vais enlever toutes les feuilles. Et je laisse juste, voilà, limite une feuille en haut. Alors, une fois qu'on a obtenu
ce bout, voilà, hein, cette bouture. Bon, on a le choix, hein, on peut le mettre dans un bac en polystyrène comme ça ou autre, hein, avec une dizaine de centimètres de terreau de profondeur ou de l'eau. Alors là, on peut le mettre dans l'eau. Moi je le mets dans 2-3 cm d'eau, pas plus, hein, parce que les racines, il faut qu'elles se fassent au fond. Sinon, bah, je peux le planter dans la terre, hein, comme j'ai fait avec ces deux-là déjà. Et donc, dans quelques jours, même pas quelques semaines, on aura des racines et ça va pousser normalement. Le problème, il est qu'on n'arrive pas à gérer la pousse et les racines. Par exemple, si je prends, allez, tiens, pépino au hasard, je vais prendre un pépino au hasard. Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a plein de racines. Vous voyez? Alors là, bah, je vais le laver. Voilà, on voit mieux. Voilà les racines. Vous voyez, en moins une semaine, regardez ce que ça a fait. Il y a de la racine. Hein. Le jeu, il est de couper bah, quand vous pensez que c'est utile, hein, c'est-à-dire bah, tous les mois et demi, hein, vous coupez. Et c'est pour ça que j'ai pris une grande longueur, parce que si on coupe plusieurs fois, peut-être se retrouver avec une longueur moins grande. Et alors là, vous le faites, bah, ça vous le faites tous les mois et demi. Ce qui fait que vous aurez, on va le mettre sur du verre, ça ira mieux. Voilà, là on voit mieux. Vous voyez, et là vous coupez à ras. Je vais en faire 15 à peu près une quinzaine en bouteille, et je vais en faire une quinzaine en bac. En sachant très bien qu'en bac, avec du terreau, les racines se font plus vite que par l'eau. Hein. Ça, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Si vous voulez être sûr, vaut mieux le faire en bac, avec du terreau. Alors, une dizaine de centimètres de profondeur de terreau, et vous enfoncez à peu près à la moitié, 5 cm, et puis vous aurez des racines, la preuve. Voilà. Rien de plus facile. Et puis après, je vous dis, alors au mois d'avril, d'arrêter de couper les racines, et puis de les mettre en godet et de les laisser prendre racine complètement pour les replanter au jardin mi-mai. Voilà. On va essayer. Hein. Enfin, c'est pas c'est pas confirmé par les ingénieurs agronomes, mais bon, j'ai trouvé que ça. Eh ben, merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.